De changer d'auto. Changer d'auto. C'est Happiness Radio. SF Réno, la société française de rénovation pour vos fenêtres, portes, volets, portails, clôtures et portes de garage en PVC, alu ou en bois. Bénéficiez des conseils personnalisés et de la transformation, mais surtout du devis gratuit, du prêt à taux zéro, de la prime énergie et bien plus. Retrouvez-nous au 112 rue du Général de Gaulle à Clermont et prenez rendez-vous dès maintenant. Ah oui, c'est pas, mais ça me permet de savoir. 83 35 et sur Facebook SF Réno. Vous écoutez une seule radio dans l'Oise. Ça va démarrer. C'est Happiness. Qui vous joue le meilleur beat 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et ouais. Le jeudi, c'est permis. Avec Mathieu et son équipe. De 19h à 20h. Tous les jeudis, en direct sur Happiness Radio. C'est déjà jeudi les copains, comment ça va bien? Ça va. Ça va? Oui. Je vais baisser un peu le son, on va s'entendre. Bon jeudi, c'est le jeudi c'est permis, on est en direct sur Happiness Radio, la web radio de l'Oise, avec bien sûr le petit Facebook qui tourne déjà, et le site www.happyoise pour écouter en direct la radio. Avec pour vous ce soir dans les studios de Chambly, mademoiselle, madame, c'est déjà bien, Patricia s'il vous plaît. Ouais. Bravo, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Carole est de retour cette semaine encore. Carole, bienvenue ce soir. Un petit nouveau dans l'équipe ce soir. Vous le connaissez certainement parce qu'il anime Happy Days tous les dimanches soirs contre le blues du dimanche soir. Oui. C'est Guillaume. Salut Guillaume. Voilà, bonsoir, merci. Eh bien, bienvenue. Je suis très très content de ce nouveau rendez-vous du jeudi soir. On prépare le week-end. On a la bonne humeur à vous apporter en live sur Happiness Radio et sur le live Facebook avec déjà les gens qui nous rejoignent. Donc ça fait vraiment plaisir. Salut les copains, on est en live et c'est ça qui est bon. Alors le jeudi c'est permis. Si c'est la première fois que vous nous écoutez de votre vie, qu'est-ce que c'est que ça le jeudi c'est permis? Une petite émission qui dure 1 heure. On est ensemble jusqu'à 20h sur Happiness Radio et on se pose des questions. Enfin moi je pose des questions. Et en face de moi, ils essayent d'y répondre, c'est tout bête. Voilà, donc en me posant des questions, des indices, des petits trucs comme ça, on essaye de trouver les bonnes réponses. Souvent c'est sur l'actualité, c'est un petit peu ludique, c'est un petit peu marrant, mais on est surtout là, mais vraiment surtout là pour dire des conneries. Exactement. On adore. On va quand même essayer de se rattraper par rapport à la semaine dernière, parce qu'on a fait un mauvais résultat. Alors les filles, il faut pas jouer comme ça, c'est pas grave. La semaine dernière, il y avait François à ta place, Guillaume, et il a répondu à quasiment toutes les réponses. Voilà, toutes les questions. On a des complexes, faut le dire. Voilà, mais c'est pas grave. On peut faire semblant de pas savoir ce soir sur certains trucs. On est là un peu intelligente. Mais vous êtes intelligente, évidemment. Et bien sûr, aux questions que je pose en direct sur le petit Facebook, vous essayez de trouver les bonnes réponses et peut-être que tout à l'heure j'aurai une petite surprise à vous annoncer à la fin de l'émission. Ah génial. Donc Carole elle sait déjà, mais on a une petite surprise. D'accord. Je ne dirai rien. Un heureux événement. On a les moyens de te faire parler. Voilà, et bien sûr si vous êtes trop long, alors là la tablette elle est super loin, je vais la rapprocher. Si vous êtes trop long, vous entendez? Non. Voilà. Oh. Ah non mais attention, il y a une technologie de pointe. Non mais les gars de la NASA nous ont appelé tout à l'heure, ils nous ont dit comment vous faites. On veut tout savoir. Voilà. Bon, on vous le dira pas. Non. Première question. Et je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un autour de la table cette première question. On va voir. Voilà. Pourquoi reparle-t-on localement de la Starac numéro 5 en ce moment? Ah oui, je peux pas dire la réponse. Ah bah voilà. Ah, t'as le droit de poser des questions. Pour les aiguiller peut-être. Bon, je suppose que c'est... Voilà, il y a sûrement quelqu'un qui a gagné là ou qui a participé et qui va venir dans l'Oise. Quelqu'un qui a participé et qui a gagné la Star Academy. Oui. Alors, numéro 5. Alors pour après Grégory Le Marchal. Non, ça peut pas être lui. Non, c'est après. Oh. Je ne peux pas répondre non plus parce que j'ai triché. Patricia. Non, alors, ce n'est pas. On peut reparler de Grégory Le Marchal, évidemment. Paix à son âme. Mais non, il va pas se rendre dans l'Oise. Et c'est pas Jennifer non plus. Elle était liste de toute façon. Oui, voilà, c'est pas ça. Et alors, pour petite info, la Starac 2005, la Starac numéro 5, c'était déjà en 2005. Et ça passe à une vitesse. Une voix un peu cassée, comme ça. Attendez, tu peux nous le refaire, s'il te plaît?
Non, bon, elle aurait gagné avec ça. Elle avait une grosse voix. Elle avait fait Cendrillon, je sais pas quoi. Comédie musicale. Comment ça s'appelait? Je pense voir le visage de la fille, mais je connais absolument pas son nom. Moi non plus, mais je me rappelle beaucoup de sa voix. Par contre. Donc moi je ne vois ni le visage ni le. Je peux tout. Vous êtes donc sur la bonne voie puisque on parle de la Starac 5 et cette personne va se rendre ici dans l'Oise. Et c'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Et oui, il y a beaucoup de filles qui ont gagné. C'est pas Nawal. Alors pour vous mettre sur la voie, vous remarquerez que Guillaume, si vous le connaissez pas encore, mais vous allez l'apprendre, il ne répond pas déjà à la question. Mais moi, il a décidé de. Alors parce que Guillaume nous a montré en arrivant. Je ne peux pas. Bon alors en fait, je ne savais pas que c'était la question, mais j'ai montré à tout le monde. Regardez l'affiche. Je le montre sur Facebook. Il y a une petite affiche qui traîne dans les bureaux, dans le studio. C'est une affiche pour Chambly. Oui. Ça se passe à Chambly, ici, à Chambly. Oui. Et il y a une jolie demoiselle avec une couronne et une écharpe. Fradon. C'est Morgane Fradon qui est Miss Telloise de l'an dernier. C'est ça. Donc elle remet. Oui. Elle va rendre son titre. Elle va rendre son titre pour une élection en février. Oui. Mais tout ça, ça nous parle pas de la Starac. Non. Mais non, c'était en bas de l'affiche. Moi, je le montre. Mais oui, parce que moi, je l'ai vu, alors je peux plus participer aux choses. Voilà, alors je sais pas si vous êtes à l'endroit sur Facebook. Si vous nous suivez, vous voyez. Bien sûr, si vous écoutez sur happywest.fr, vous ne voyez rien. Non. Et vous êtes dégoûté. Moi, je peux leur donner un indice. Oui. C'est que, effectivement, je trouvais que cette chanteuse-là, elle avait une très belle voix et elle chantait très bien du Piaf. Si je me souviens bien. Elle était. Mais toi aussi. Ouais. Elle était plutôt de cette génération-là que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Donc, du coup, voilà, je suis très contente que ce soit. Donc, tu peux dire son nom parce que maintenant, on va donner la bonne réponse. Bah oui, c'est Magali Vaé. Magali Vaé va venir à Chambly le 2 février pour l'élection de Miss Telloise. C'est la guest star. Bravo. Alors, Guillaume, je le présente. Il organise également, en plus de faire de la radio ici sur Happiness, il organise l'élection de Miss Telloise. Oui. Donc, je te laisse en parler. Tu vas parler avec moi. En fait, je suis pas tout seul, il y a une équipe avec moi. Il y a ma compagne Stéphanie aussi, Stéphanie Doré. Et on organise là la 5e édition de 2015. On avait fait la première édition au gymnase Aristide Briand, à Chambly. Et on fait la 5e dans la même salle. On a voulu en fait boucler la boucle. Et pour cette 5e, on a demandé à Magali Vaé de venir. Elle va nous interpréter ses cantiques. Ah bah voilà, donc elle va chanter, c'est un peu la marraine ou la guest star. C'est la présidente du jury. Ah oui, carrément, c'est génial. Donc concrètement, comment on fait pour s'inscrire à Miss Telloise quand on est une fille? Est-ce que moi je suis trop vieille par exemple? C'est jusqu'à 25 ans. Ah bah oui alors. Ah merde, à un an près. Ah bah oui, ensuite. Flûte. Et mon anniversaire était il y a pas longtemps. Je savais qu'il allait me faire du tort, tu vois, bah ça y est. Vraiment désolé. Donc jusqu'à 25 ans, et il faut habiter le territoire. C'est ça, Telloise, on accepte une personne de hors territoire. D'accord. Chaque année. Bon là, on a ouvert un peu plus vu que c'était la 5e. On a été très très gentils. Mais sinon, c'est par les appels à candidature, les réseaux sociaux, les journaux, etc. D'accord. Depuis 5 ans, on est un peu plus. On est suivi par toute la presse de la région. Il y a souvent des articles, tout à fait. Et on a le soutien aussi de la communauté de communes telloise également. Voilà. Donc, tout à fait. Et alors, le 2 février, si on veut prendre des places pour assister à l'élection, comment on fait? Eh ben, il n'y en a plus. Alors, c'est une excellente nouvelle. On est complet. Comme moi, vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez plus y aller non plus. Alors, vous suivrez... Et il doit rester 5-6 places à tout casser. Ah oui, alors dépêchez-vous, les amis. Le soir même à l'entrée. À Chambly, Miss Telloise, le 2 février, au gymnase. C'est un samedi soir. Et c'est presque complet. Voilà. T'aurais pu nous faire gagner des places quand même ici. T'en fais gagner dans ton émission. Eh ben vas-y, tu sais quoi? Fais gagner une place. Alors vas-y. Alors, génial. Alors, si vous êtes intéressé, si vous habitez dans l'Oise, parce que si vous habitez à Aix-en-Provence, ça va être compliqué pour vous. Oui. Mais mettez un petit pouce là. Le premier qui met un pouce, comme ça, sur la vidéo Facebook là. C'est du live, hein. On peut pas mieux là. Non. Le premier qui met un pouce. Si vous m'entendez, vous mettez un pouce. Si vous habitez dans l'Oise, vous aurez une place pour l'élection Miss Telloise qui se déroule le 2 février à Chambly en présence de Magali Vaé. Allez, un petit pouce, le premier qui met un pouce. Ah bah, j'ai un oncle qui dit coucou. Rien compris. Il a rien compris. Salut Francis. Ah, alors là, j'ai des pouces. Ça y est, j'ai des pouces. J'ai des pouces qui arrivent. J'ai des pouces de Callaghan qui arrivent. Voilà, et j'ai des pouces de Callaghan. Voilà, c'est David qui gagne. Il s'appelle David et il gagne une place pour l'élection Miss Telloise le samedi 2 février. Et ben David, t'as juste à venir au gymnase Aristide Briand. T'auras ton nom sur la liste des invités. Tu rentres. Je te donnerai son nom. Je reconnais les photos. Tu peux arrêter de mettre des pouces, David. Ça y est, c'est bon. Et alors les candidates éventuelles, elles sont choisies donc en amont ou vraiment au cours de la soirée? Ah non, en fait, il y a un casting avant, un appel à candidature, et voilà, on en a 10, on a 10 prétendantes au titre. On a démarré à 6, 8,
9 et là Ah ouais, ça devient de plus en plus énorme. Ça, ouais, Ah, franchement, ça, c'est impressionnant. Donc si vous voulez voir des jolies filles, Voilà. c'est là que ça se passe. On arrive. Chambly. T'as un métier difficile. Hein. Oh, mon Dieu. Allez, tout de suite une nouvelle question. Si vous êtes toujours en direct sur Happiness Radio, le jeudi, c'est permis, ça se passe comme ça. Deuxième question, que peuvent se transmettre, attention, c'est scientifique, que peuvent se transmettre l'homme, le chimpanzé et le chien? Ouh là là. Alors, je vous mets tout de suite sur la voie, c'est pas entre eux. C'est-à-dire que C'est mieux. on met pas un homme, un chimpanzé et un chien dans une pièce et on voit ce qu'ils se transmettent. Voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir les trois, c'est un par un. une maladie, donc, non? Ce n'est pas une maladie. Non. D'accord. Bon, C'est pas une on va rester léger, on va pas rester sur les... Voilà, alors l'homme, le chimpanzé et le chien peuvent se transmettre entre eux quelque chose de spécifique. Un sentiment, Un sentiment, pas réellement. Je ne dirais pas sentiment. un ressenti, Un ressenti. une émotion. Oui, alors ressenti, émotion, tu te rapproches, mais c'est pas exactement ça. C'est très simple. Un signe physique, en fait? C'est physique, c'est un signe physique. Un geste que peuvent reproduire et les On me chimpanzés. propose des poux. Ce n'est pas ça. Sur le Facebook, on me propose Oui, des poux. pas ça. Non, ce n'est pas animal. Voilà. D'accord. C'est pas animal. C'est physique. J'ai rien compris Ça à se cette voit. précision. Alors, rien du tout. Le pou est un animal, non? Ah, d'accord, ok, pardon. Enfin, je ne sais pas. C'est plutôt. Oui. C'est un insecte. Ouais, je ne sais pas. Bah, si. Je n'ai jamais côtoyé de T'as pou. jamais eu de pou? Non, Les tiques. non, parce que j'avais des shampoings là qui piquent, Eh oui, Voilà. eh oui. des tiques. Oui, bah. Bon, alors, donc, est-ce que c'est, par exemple, l'homme il fait un geste, le chimpanzé sait le refaire et le chien aussi. Non, c'est indépendamment les uns des autres. D'accord. C'est entre C'est hommes, l'imaginaire, entre Il y en a un chimpanzés. qui se gratte et tous les trois ils se grattent quoi. Non, alors ça pourrait être On ça. parle de pou, alors du coup, Ça c'est pourrait pas être ça. le grattage. Mais ça se passe entre l'homme. Moi, je peux vous transmettre quelque chose là tout de suite. Le chien peut transmettre aux autres chiens et le chimpanzé peut transmettre aux autres chimpanzés. Ah, et Mais il y a Un que fou rire. non, Eh ben, c'est le pas loin. bâillement. C'est vrai. Non, Ah, le bâillement, on me non, c'est propose pas la quand tu joie. bailles. Oui, Si tu bailles, c'est tu une excellente Ah. réponse. Oh là là. Un bon bailleur en fait bailler 7. Elle me pique tous mes punchlines. C'était écrit sur ma feuille. Bravo. Excellente réponse, Patricia, bravo. Ah, Voilà, j'espère bien, j'y compte bien. C'est très bien. Donc, je baille, je peux en faire bailler 7 personnes, le chien et le chimpanzé, c'est la même chose. Je pense pas que les autres espèces baillent, en fait. Peut-être le chat, mais Si, le le chat, oui. chat ne le Oh, transmet oui. pas aux autres chats. Voilà, c'est tout. Moi, il me le transmet à moi. Ou inversement. De Ils toute sont façon, déjà trop ils ne fatigués, font les chats, que pour rebailler. dormir. Ben, c'est ça. Eh ben, c'est pas mal. On continue. Alors là, c'est une question avec des chiffres. J'aime bien aussi mettre, voilà, c'est sur nous, c'est sur la France. Ah, vous allez voir, c'est très très intellectuel. Hein, vous me connaissez. Hein. Ouais. La France est le pays où l'on en consomme le plus. Mais le plus de quoi? Est-ce que c'est par rapport à la nourriture? Est-ce que je peux faire une petite pause? Je lis le live Facebook et François, qui était là la semaine dernière Tout à fait. autour de nous, avec nous, propose pour la question précédente une érection. Alors, Merci là, François. bon. je ne sais pas si l'homme transmet les érections aux autres hommes, mais je ne sais pas quel genre de soirée tu organises, François, mais ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, donc on est passé à une autre question C'est ça. qui est la France. On consomme. Patricia est morte de rire. Alors je ne peux pas filmer tout le studio parce que sinon il faut que je touche et tout va se casser la figure. Mais Patricia est morte de rire. Alors, la France est le pays où l'on en consomme le plus. Mais le plus de quoi? Donc, est-ce que ça se mange? Salut Pauline qui me propose de la bière. Alors ce n'est pas de la bière, mais oui, ça se mange. Est-ce que ça se boit? Ça ne se boit pas. Je pense D'accord. que je sais, mais Normalement je suis pas pas. sûre. Mais tu peux Mais faire. c'est très Frenchy, hein. Du fromage? Ouais. Non. Le pain. Non, c'est pas le pain. Ah. Non. Mais Les par contre, frites. c'est lié. C'est étroitement lié. Le saucisson fromage. sec. Non. Ce n'est La ce farine. n'est du beurre. alors ce n'est pas un produit français. Je vous aide un petit peu. On consomme quelque chose. D'ailleurs, Qui dans n'est pas de chez nous. cette sel. catégorie de produits, dans ce produit, la France est championne du monde Dans de- la consommation. de la De la consommation. consommation, Oui. mais elle De ne fabrique sel. pas. Je peux vous dire que la France en consomme chaque année 84 000 tonnes. Et ça se rapproche du pain. Et Ah bah, c'est lié. quelque chose C'est qu'on lié. importe. Alors, donc. oui, enfin nous non. De blé. Non, mais il y en a qui sont fabriqués en France. Mais Il y en a un peu en France. oui, quand c'est même, fabriqué en d'accord. France. Alors, on me C'est une propose matière du première Coca-Cola. Ce n'est pas le Coca-Cola. Non, une Avec matière du pain. première On me dit ou- des frites. Et non. Alors, c'est toujours en alimentation, évidemment. Mais alors, ce n'est pas une matière première, c'est Lié avec transformé. le pain.
Oui. Dieu. Donc farine, sel, non, de l'eau. là vous êtes trop liés avec le pain. On est trop liés avec le pain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se mange avec le pain? Voilà. Une céréale. Non. Non, ce n'est pas une sauce. C'est pas du fromage? Non, c'est pas du fromage. C'est pas du beurre? C'est pas de la confiture? Non, mais alors là, tu te rapproches. Exactement. J'aurais dû y penser, mais en avant. La bonne réponse de Patricia, le Nutella. 84 000 tonnes ont été consommées en France l'an dernier. C'est énorme. C'est énorme. On est pire que ceux qui l'ont inventé, les Italiens, quoi, chez Ferrero. Ça a été inventé en 1964, le Nutella. Bien. D'accord. Pas d'hier. Et d'ailleurs, il y a eu, il y a quelque temps déjà, dans un supermarché, une ruée sur le Nutella. Oui, parce qu'ils avaient je sais pas si vous avez vu les images. Le Nutella à moins 60 ou moins 70%. Les gens se bagarrent. Et crois-moi que quand tu prends le plus gros pot de Nutella et que tu balances à la gueule de quelqu'un, ça fait mal. Hein. Je ne l'ai jamais utilisé dans ce sens-là, mais... Bah, tu regardes la vidéo, c'était un peu ça, quoi. Non, mais ils ont les fait... gens se balançaient des pots de Nutella. Non, enfin, ils se poussaient, c'était la bagarre, ils s'insultaient, c'était vraiment... Tout ça pour ça. Voilà, et ils ont fait la même chose dans un autre magasin pour des couches culottes, c'est très cher les couches. Ils ont fait du moins 50, moins 60, moins 70%, un truc énorme. Et c'est pareil, les gens couraient dans le magasin, s'arrachaient les paquets dans les caddies. Enfin, c'est vraiment... C'est pire que les soldes. C'est des sauvages. C'est pire que les soldes, ouais. C'est clair. Ça rend fou le Nutella. C'est trop sucré. C'est vrai que moi-même, j'en consomme beaucoup. Alors, enfin, pas moi, mais ma famille. Sans rentrer dans le gros débat du Nutella, mais il y a d'autres marques qui sont aussi très bonnes au goût, qui ressemblent au Nutella et qui n'utilisent pas d'huile de palme. Donc on peut aussi des fois essayer autre chose. Mettons la pâte à tartiner, c'est de la pâte à tartiner, mais quand je vois que c'est écrit sans huile de palme, ça me rassure un peu. Je me dis que je fais peut-être un geste, même si je suis tout seul à le faire. Voilà. Et c'est pas réellement plus cher. Non. Il y a des magasins, même les discounters en proposent de très très bons. Voilà. Palme, le pain, la pizza, l'huile de palme. Je lis les mots comme ça. Hein. Vive la déforestation, comme on dit. Oui, c'est un peu triste, moi, vous voyez, parce que quand même, un pays comme la France, où on mange si bien, consommer plus de Nutella, c'est quand même sacrément. J'aurais préféré le saucisson et le fromage. Il y a un peu de dépendance, je trouve, dans ce produit. Alors, si c'est comme les produits sucrés, un savant mélange entre le gras et le sucre qui fait que en fait tu en veux encore. Non, mais c'est une drogue. Des frites. Ça c'est le sel. Prochaine question. On change vraiment de sujet. Et là, on va rentrer dans une question scientifique. Aïe. Ouais, je sais, ça fait peur. Guillaume, je croyais que je l'avais perdu, mais alors là... capable de répondre à des questions scientifiques. Oui, des questions scientifiques, un petit peu quand même, un petit peu différentes. Évidemment, on n'est pas dans une émission qui se prend et qui a vocation d'apprendre des choses aux gens, mais je vous le répète, ces petites questions, elles sont marrantes, et vous les repassez au repas du dimanche, et voilà, on tient un quart d'heure avec des trucs comme ça. Et là, si vous vous rappelez de cette question-là, vous serez vraiment le roi de la table dimanche. Si je vous dis que si vous êtes atteint du syndrome de Fregoli, vous avez un sacré problème. Mais lequel? Le syndrome de Fregoli. Alors vous, qui êtes chez vous sur Facebook ou qui écoutez la mission sur le happywas.fr, évidemment, vous pouvez chercher sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Mais ici, on n'utilise pas les smartphones pendant l'émission, je tiens à le préciser parce que pour être triché, hein, on a quand même du réseau. Alors, tu allais me proposer quelque chose, Carole. Je voulais demander si ça avait un rapport avec le froid et un rapport avec le lit. Non, mais c'est... Oui, j'ai fait au lit. Alors, Fregoli, non. J'ai aucune idée. Ça concerne quoi? Donc, on va devoir réfléchir. La fringale, peut-être? Non. Alors, là, cette question, elle est dure. Parce que je vais quand même vous dire un truc. On se dit tout ici. Allez, vas-y. Quand je pose la question aux gens, vous avez écouté l'émission, comment c'était sympa, ça vous a plu? Et j'ai des gens qui me disent, j'ai trouvé toutes les réponses. Ah oui. Ah oui. Mais quand est-ce qu'ils viennent? Alors, j'ai dit, je vais mettre des questions introuvables, comme ça ni vous ni eux ne trouveront la bonne réponse. D'accord. Mais on peut poser des questions. Est-ce que tu peux juste rappeler la deuxième partie de ta question? J'ai oublié. La question, quel est le problème ou qu'est-ce que le syndrome de Fregoli? Non, tu as pas dit c'est très grave. Vous avez un sacré problème. C'est un vrai problème. Si on est atteint de Fregoli. Est-ce que c'est psychologique? C'est psychologique, tout à fait. D'accord. Ouais. C'est plutôt sur ce. Est-ce que ça se voit quand même donc physiquement? Physiquement, non, je pense pas que tu le vois, sauf que la personne va avoir une attitude qui va changer, je pense. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes? Ça touche les hommes et les femmes, tout à fait. Les enfants? On me propose l'estomac, non. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Ah ouais. C'est un médecin, non? Non, pas du tout. Céline, tu as la bonne réponse. Si tu m'entends.
mais je ne peux pas leur dire. Mais il n'y a rien à gagner, c'est dommage. Oui, il y aura bientôt des cadeaux. C'est grave si on est atteint de frigolie. Alors, si vous êtes atteint de frigolie, vous avez un problème psychologique. Je peux vous dire que c'est même de nature paranoïaque. Oh. Alors, c'est quand même grave pour la personne qui l'a, ce syndrome. Et le frigolie, c'est un nom de famille. Si ça peut vous aider à me poser des questions. C'est celui qui a diagnostiqué cette pathologie? Non, je pense que c'est le premier qui l'a eu, ou en tout cas, le nom vient de lui. Mm-hmm. Et je ne sais pas si ça touche beaucoup de personnes. Je ne connais personne, et heureusement pour eux, qui ont ce syndrome. Est-ce qu'on peut faire du mal aux gens? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. C'est pas le fait d'entendre des voix? Non. Mais par contre, ça t'angoisse. C'est neurodégénératif? Non, je ne pense pas non plus. Non. D'accord. Non, mais il y en a partout. On me demande si c'est la peur des fringues. Ah, c'est pas mal. Alors, j'ai le lit, j'ai le froid au lit, j'ai les fringales et j'ai les fringues. Non. Mais je peux vous donner des indices. Ah ben oui. Il y a une peur. Voilà. Un animal? Non. Il y a une angoisse. Des gens, ouais. Ouais, une angoisse avec les gens, tout à fait. Mais pourquoi? De trouver des gens dans des frigos? Non, j'espère pas. Le mec, je ne peux pas travailler chez Darty. C'est quand on pense entendre les pensées des gens? Non. Oh là, quand on pense entendre les pensées. Voilà. Je l'ai cherché moi, celui-là. Trop compliqué. Est-ce que c'est un rapport avec le sexe? Je veux dire, non, féminin ou masculin, je veux dire. Bon, on a le droit. On aurait, par exemple, une peur du sexe opposé ou... Non, c'est mélangé, c'est mixte. C'est quoi des choses frivoles là? Non, pas encore. En deuxième partie. Ah, d'accord. Okay. Ah, j'ai hâte. Alors, peur de Manu. Qui est Manu, Pauline? Je ne sais pas. Voilà. Mais les gens, ça y est, ont trouvé la bonne réponse. Oui, mais ils ont Google, les gens. Ils ont des moteurs de recherche, ils sont chez eux, tranquillou. Si vous êtes dans la voiture et que vous nous écoutez, je vous interdis de regarder sur Google. Vous conduisez, vous avez les deux mains sur le volant. N'est-ce pas? La peur d'un prénom? Non, alors il y a une peur avec les gens, mais je vais être obligé, je suis désolé. Non, ça va même pas le temps de répondre. Il reste 30 secondes. Vite. Oui, c'est des couleurs, c'est la peur des couleurs. Non, ne t'énerve pas, Guillaume. La peur des gens qui crient. Non. La peur des gens qui ouvrent les frigos. Ah, mais il y a des peurs de tout, à mon avis, c'est juste incroyable. Je sais pas. Moi, perso. La peur des gens avec un certain vêtement, genre les costumes, tout ça, ça les angoisse, non? Ah, vas-y, répète. La peur du costume, de l'uniforme. Oh, allez, je vais te l'accorder. C'est le syndrome qui a peur des gens. Ils pensent que les gens sont déguisés. En fait, je pense que tous les gens que je rencontre, que je ne connais pas, sont des amis qui sont déguisés. C'est un truc de fou. C'est le cas de le dire. Ah oui, en effet. Le syndrome de Fregoli, du nom du célèbre transformiste italien Leopoldo Fregoli, est un trouble psychiatrique qui survient chez l'adulte. Le délire est le plus souvent de nature paranoïaque, je vais y arriver, il y a des mots. Le sujet affecté par ce syndrome est persuadé qu'il est persécuté par une autre personne qu'il s'imagine déguisée et changeant régulièrement d'apparence. Oh. En gros, je pense que tous les gens que je rencontre, c'est toujours la même personne qui se change et qui se déguise. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Ah oui. Vous avez Ça doit être compliqué. Vous avez des phobies complètement à coucher dehors, des trucs improbables, exotiques? Je sais pas. Moi, j'ai été phobique pas sur un moment des araignées, j'avoue. Je pense que il y a pas mal de filles, même les garçons d'ailleurs, on raffole pas des araignées, mais il y a pas des trucs complètement débiles. Moi, ce serait pas une phobie, mais j'ai horreur, par exemple, si un cadre est pas parfaitement mis au mur droit. C'était top. Ça m'énerve vraiment. C'est le genre de truc un peu maniaque. De voir, quoi. Voilà. Donc tu vas aller, ouais, mais on est nombreux comme ça, je pense. Un truc pas droit, on a tendance, même si on n'est pas chez nous, à le remettre droit. Non, toi, non, j'ai pas de phobie. Non. Pareil, moi, c'est plus des tocs de vérification, de symétrie, etc. Mais ça, j'en parle. Bon, bref. J'en parle la semaine prochaine. Ah, c'est vrai? Justement, plus. Genre, est-ce que j'ai fermé à clé la maison et on vérifie 15 fois, quoi? Bah, moi, c'est ça. Moi, en fait, je ferme la clé de la porte, je ferme la clé de la porte de chez moi. J'appuie sur la poignée, ce qu'on fait normalement pour vérifier, sauf que je le fais 5-6 fois de suite. Ah oui, voilà. C'est bien fermé. Moi, je faisais ça avec ma voiture pendant un temps. Je pense qu'une fois, je l'avais retrouvée ouverte, et après, je vérifiais 15 fois. J'appuyais, tu sais, jusqu'à ce que les phares s'allument pour s'éteindre. Bip, 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 bip. C'est ce que j'ai fait en Oh, j'ai plus de batterie. Alors, il paraît qu'il y a un petit truc, alors peut-être que je te grille un peu tes cartouches pour le truc, mais il paraît que si tu dis ce que tu es en train de faire à voix haute, toi, tu t'en rappelleras plus tard. Tout à fait. Je suis en train de fermer la clé, clac, je ferme la clé, je m'en vais, mais je l'ai dit, donc je l'ai fait. Voilà. C'est intéressant, hein. On a perdu tout le monde sur Facebook. Revenez. Alors,
Alors ça c'est beaucoup plus léger, c'est pas en deuxième partie d'émission, mais c'est beaucoup plus light comme sujet. Par contre, ça peut vous coûter très cher. Vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an de prison si vous le faites. Mais de quoi s'agit-il? Je répète pour Facebook et pour le live à la radio et sur l'application Android que je n'ai pas cité aujourd'hui. Vous avez une application Android qui est gratuite, Happiness Radio, c'est facile, c'est sur Play Store. Si vous nous écoutez, je vous pose la question, vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an de prison si vous le faites. Mais si vous faites quoi? En France. En France. C'est une loi française. Est-ce que c'est le fait de dérober quelque chose? Non, non, non. Ce n'est pas un larcin. Le dépôt sauvage, peut-être. Ah, ça serait bien, un an de prison pour... excusez-moi l'expression, mais tous ces connards qui vident leurs ordures dans la forêt. Quand on se balade, on voit des monticules de pneus et trucs comme ça. C'est juste horrible. Mais pas seulement dans la forêt. Oui, mais partout, dans la nature, quoi. C'est tout le temps, même au supermarché. Bon, allez, tant pis, je le dis. L'autre jour, j'étais au supermarché. Oui, j'aime tes histoires. Oui, mais t'arrives encore un truc, moi, il m'arrive toujours des trucs. C'est pour ça que je t'ai demandé de faire de la radio. Il y avait un couple devant moi qui poussait leur caddie et ils étaient en train un peu de râler. Alors, du coup, j'ai prêté plus attention à ce qu'ils disaient. Et en fait, ils râlaient parce qu'il y avait des paquets qui traînaient par terre. Et ils disaient, ouais, les gens... Dans les rayons. Oui, dans les rayons. Ouais, les gens, ils pourraient ramasser, machin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Eh ben, ils ont tout simplement contourner les paquets qui étaient par terre. Je vais dire qu'ils avaient donné un coup de pied dedans. Et moi, j'étais derrière, complètement effarée, et je leur dis, mais pourquoi vous le ramassez pas? Et puis, donc, du coup, moi, j'ai ramassé. Parce que, en France, on se dit, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, donc c'est pas à moi de le ramasser. Et je pense que, tu vois, je vais lancer un truc, peut-être ce soir. Oula, attends, alors, accrochez-vous à vos sièges, accrochez vos ceintures. Je voudrais que, voilà. On dénonce, là. Tous ceux qui nous écoutent. Oui. Eh ben, une fois. Ils sont 10 sur Facebook. Par jour. C'est tout. Tout simplement une fois par jour. C'est facile. Eh ben, ils ramassent un truc qui ne leur appartient peut-être pas, mais pour le mettre à la poubelle. Alors, ça existe, ça. Si tout le monde fait ça, eh ben, on aura moins de déchets. Si vous nous écoutez sur Facebook, redites-moi le nom de cette action, ça porte un nom. Je vois un détritus, je vois un papier, je le prends, je le mets à la poubelle. Voilà. On fait ça, si chacun fait ça, c'est pas le nôtre, mais on le voit, on le ramasse. C'est quand même quelque chose qui nous donne quoi faire. Ça, je ne sais pas, ils sont encore sur la question. C'est complètement paumé. Non, j'ai posé une question, on a complètement paumé, mais. J'ai oublié d'ailleurs. Il y a des gens qui disent qu'ils le font déjà, ils ramassent les détritus même si ce ne sont pas leurs détritus. Et c'est très bien, voilà. Et on ne jette pas non plus à travers la portière de sa voiture. À travers, non. Mais tu ouvres le carreau pour le faire. Le problème, c'est que dans certains cas, il faut quand même investir dans un véhicule adéquat. Parce que quand tu as les matelas, les machines à laver, etc., tu as envie de ramasser, mais ça devient compliqué quand même. Ferrailleur, il n'y a pas de ferraille. Mais moi, j'engueule même ceux qui sont dans leur voiture et qui jettent leur chewing-gum. Ça m'est déjà arrivé. Ou qui vident carrément le cendrier. Ou l'emballage du McDo. Si, ça arrive. Les mégots de cigarettes ou même les chewing-gums, moi, j'arrête les gens. Je suis une vraie folle. Je klaxonne, je fais des grands gestes. Donc c'est pas bien. Voilà. Et si tout le monde faisait ça, il y en aurait peut-être moins dans la nature. Alors, on reste sur notre question qui va peut-être nous coûter 15 000 € d'amende et 1 an de prison, ce qui est énorme quand même. Donc ce n'est pas un larcin. Est-ce que c'est une agression sur une personne, sur un objet? Pas d'agression. Pas d'agression. Est-ce que c'est le fait de... Vas-y, pose une question, on sait jamais. Je pensais plutôt à un truc genre exhibitionniste, quoi. Ah, on se rapproche. On se rapproche. Si on est torse nu dans la rue? Si on est torse nu dans la rue? Ah non, alors il y a des communes où c'est complètement interdit. Sur la côte, les endroits un peu chicos, je pense le Touquet, etc. Je parle de ça l'été, évidemment. Pas tous les jours comme ça, torse nu. Non, l'été même, il y a des endroits où, bien sûr à la plage évidemment, mais tu as des centres-villes, même si tu vas chercher ta gaufre ou ta glace, tu n'as pas le droit, il faut remettre un t-shirt. Mais c'est un peu plus que ça. On n'a pas le droit. Un peu plus. Est-ce que on peut faire un truc, c'est qu'on met la pub et on se retrouve après. Et comme ça, on a la réponse à cette question. On essaie. Et vous sur Facebook et sur HappyWaz, vous réfléchissez 15 000 € d'amende et 1 an de prison si vous le faites. Mais si vous faites quoi? Réponse juste après la petite page de publicité. À tout de suite. Montrer ses fesses à la vidéosurveillance de la commune. Ça donne chaud ce micro, ce casque. La vidéosurveillance. Non. C'est la publicité. Contactez-nous vite. Ah oui, c'est bien parti. Oui, ça va être un truc. Mais d'accord. Il a dit un truc léger, c'est pas une personne. On va mettre une musique après vous quand même. Tu montres quelque chose, on est d'accord.
Happiness, la web radio de l'Oise. C'est en direct quelque et à tout chose. moment sur le www.happywas.fr. Ça dit, c'est un truc exhibitionniste quand même. Ah, mais elle est toujours dans la question, hein, Carole. Ah oui, on montre quelque chose. Attendez, je mets de la musique et après on en parle. Et même des desserts maison sur place ou emportés. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Un petit truc pop rock? Ouais. Un petit... Ça on l'a mis la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai pris là? Dans l'un des 3 restaurants, un régal et de la bonne humeur au rendez-vous. Coolio. Un galop, c'est bien aussi. 1987? Ah ouais, j'adore. Elle est cool, hein? Ouais. Allez. Et bien plus dans l'Open Mix Programme à partir de Ah, t'as même tes propres musiques? Ouais, je les ai achetés. D'accord. J'ai acheté et je me suis fait une playlist pour moi. Et après, il y a quelques trucs qui sont des remixes, etc. où bah, c'est les disques jockeys qui font ça, donc j'ai pas besoin de les acheter. Quoi. D'ailleurs, le concert À la fin de d'émission, Calo, j'essaie toujours de mettre un bootleg ou un remix. le concert de Calogero, il est fait en direct sur TMC, je crois, avant-hier, Calogero à l'Olympia. J'aime bien. Ah oui, moi aussi, Je sais pas si j'irai en concert, mais j'aime bien quand. J'étais au concert à Beauvais, mais franchement, c'est un très bon musicien. Oui. La bonne occasion de changer d'auto. Rock rock. Salut l'équipe, salut Arnaud. SF Renault, la société. Ah, on me dit Kinvé. Salut Brigitte. Quel rapport? Non mais j'ai dit qu'est-ce que vous voulez écouter. Des conseils personnalisés et de la pause par nos soins, mais surtout du devis gratuit. J'ai pas tout non plus, je ne suis pas Spotify. Et bien plus. Retrouvez-nous au 112 rue du Général de Gaulle à Clermont et prenez rendez-vous dès maintenant au 09 81 82 83 35 et sur Facebook SF Renault. Vous écoutez une seule radio. On peut en mettre une deuxième parce qu'elle est très courte celle-ci. Ah ouais. Ouais, on va mettre du Kinvé. Je vais mettre du Kinvé. Ah, ça va vite les pubs là quand on discute. En fait, 2 minutes, ça va vite quoi. Moi j'aime bien ça. Ah, moi, je les aime toutes celles de Calo. Non mais je sais quoi, il y a un petit truc. J'adore. C'est simple mais il y a un petit truc. Ouais. Alors, jingles. Il n'a pas une grande voix, mais Non, c'est un mais- super musicien et rien que ça, c'est. Ouais, tu disais donc si je mets en boucle, par contre je sais pas à quelle heure je... Ouais. Bah, en fait c'est pas grave parce qu'en fait j'ai juste à regarder mais il faut pas que j'oublie d'enlever la boucle quoi. J'ai pas trop essayé ça encore. J'ai pas encore trop essayé. Ah non, mais sur le. Avec la souris. Ah le truc là-haut. Ah ouais, bah oui c'est vrai, je suis bête. Comme ça je l'arrête quand je veux en fait. C'est ça? Oui, je sais pas pourquoi, je me cassais la tête. Bah en fait quand Louis m'a montré, je me cassais la tête, il m'a montré, tu mets des beds, tu mets des beds. Ouais. Et il m'avait donné un bed qui faisait 2-3 minutes. Alors moi j'en ai fait un, je me suis refait un bed De 8 minutes. de 8 minutes. Ah ouais. Mais encore c'est même pas assez. Allô? Coucou, Patricia. La nana, elle est en face de moi. Et... Alors, Patricia Pritt, elle est en face de moi dans le studio et elle écrit sur le live Facebook. Tout va bien dans sa tête. Salut Marie. Yannick, il veut du Yvette Horner. Ah ouais, à l'accordéon, on verra ça pour plus tard, d'accord? Moi, je cherche. J'ai remis un truc. Je cherche. Étienne. Ah, faudrait que je rachète. Il faudrait que je rachète des anciennes. Genre Weekend à Rome ou trucs comme ça, j'aime bien. Des trucs des années 80-90. Elles sont cool, Bah, celles-là. moi, j'ai tous ces albums. Hein. Ouais, mais il faut un MP3. C'est marrant. Et j'ai pas beaucoup de batterie alors. On dit pas grand chose parce que pour l'instant c'est la publicité, donc si vous nous regardez, bah forcément pendant la pub on... Salut Céline. Hey. C'est marrant que ce soit toujours inversé quoi. Tu regardes en même temps là? Ouais. C'est fou que les Donc ça c'est que Happiness à l'envers. Ouais. Ah mais moi aussi. Ah oui. C'est fou quand même. Je m'affiche, faut s'afficher parce qu'après les gens le regardent et c'est complètement débile. Ah, Sandrine Leroy, j'adore ton émission. Salut Sandrine, c'est gentil. Ça, c'est sympa. Voilà, on veut des messages comme ça à nous. Oui. Vous habitez dans le coin, non?
Saint-Crépin. Et Gouvigny, ouais. Moi, j'habite Chambouy. Moi, j'habite là-dedans, mais je te l'ai dit dimanche. Ah bah on a fait une élection à Angers. Ah ouais? On a fait deux Ah oui. à Angers. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. On avait publié un truc comme ça dans le journal. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait à l'époque Pays de la Vie, c'était la couverture de Déborah. Ouais. Elle était belle. Ouais, elle était bien. Ouais. C'est quand j'ai mis ça sur Facebook, c'est ce qui a fait le plus de vues. Ouais. Depuis que je mets des photos de tout ce qu'on fait. Il y avait elle et il y avait des trucs pour la route quand on a fait la déviation de Neuilly, là, avec le rond-point. Oui. Donc quoi, les gens... C'est pas le même genre. Il y a du monde ou pas? Karine, salut Karine. Tu chantes mieux que Pauline. Ah oui, c'est sûr, oui. J'attends les 12 coups de midi pour le Vous pouvez pas taguer Kinvé qui voit que je diffuse du Kinvé. Salut tout le monde. Salut Caroline. Celle-ci elle est courte. Il reste que 2 minutes. Salut Julien. Vous avez réfléchi à la question? Pas du tout. Même pas. Moi, je suis concentrée sur Facebook à regarder. À lire les commentaires. En fait, c'est pour avoir les commentaires des gens. Tu voulais pas qu'on les aille des lumières? Vas-y, ouais. Tu veux voir ce que ça donne? On s'était dit qu'on ferait une émission de radio dans le noir. Ah oui, pas mal. Ah mais je m'en ouais. Attends, Ah oui, mais on voit plus rien. Ça cool. Ah oui, t'as du coup. Elle est tellement tout devant. Et vous m'avez pas entendu tousser? Non. Non, parce que franchement, moi, je m'entends, c'est forcément. Ouais. Ah non, d'accord. Ça va Julien? On se met dans l'ambiance? Ah, ça rend bien, mais. Ça fait boîte de nuit. Pour lire les questions, c'est pas ouf. Hey. Allez, vas-y, fais péter. Bah oui, on va dire, ah, c'est trop fort. J'en ai rien à foutre de ton tuba, moi là. Il y en a qui règlent leur compte dans les messages. Hein. Oui, t'as raison. C'est parti des On va remettre. Je vais pas être venu, être venu. C'est marié depuis 12 ans, c'est bon, c'est tout pour nous. Attention. Ouais, dans le noir c'est bien, mais faut pas de papier plus haut quoi. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si c'est du domaine pénal ou. Ouais, ça sera pénal, ouais. Attention les filles. Non. Le jeudi, c'est permis. Avec Mathieu et son équipe. De 19h à 20h. Tous les jeudis en direct sur Happiness Radio. Salut les copains, on est de retour et en direct sur happywas.fr, Happiness Radio, la web radio de l'Oise, et aussi en direct sur le Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver toute cette émission sur l'application Android et en podcast. Il y a le podcast qui arrive généralement aux alentours du week-end, voire le lundi, voire le mardi, ça dépend de Louis qui est le boss de la radio, ça dépend quand il a un peu de temps pour le mettre. Avec pour vous ce soir dans les studios ici à Chambly, mademoiselle Patricia. Ouais, re-bienvenue. Merci. On a aussi de nouveau Carole qui va me dire mais j'ai pas bougé. Bravo Carole, bienvenue. Et Guillaume ce soir, Guillaume qui est animateur sur Happiness Radio tous les dimanches après-midi et aussi organisateur de Miss Téloise. Hop, la petite pub, la pub, elle est là la pub. Si vous avez le Facebook, vous voyez une photo. Si vous n'avez pas le Facebook et vous écoutez la radio, vous ne voyez pas de photo, ne cherchez pas, il n'y a pas de panne dans votre appareil. Hein. Ne vous inquiétez pas. Avant de se quitter par la pub, on était avec une petite question qui posait quelques problèmes, du fil à retordre à nos amis co-animateurs. Je demandais pourquoi, en France, on risquait 15 000 € d'amende et 1 an de prison si on le faisait. Mais si on le faisait quoi? Est-ce que ça relève du pénal ou du civil?
Attends, tu me dis... Maître Patricia là-bas. Attention. Tu me dis, voilà, c'est une question, faut réfléchir. Donc ça y est, moi je suis en mode juriste. C'est-à-dire moi je ne suis pas juriste. Pénal. Ouais, ça doit être ça. Prison, c'est pénal, c'est sûr. Prison, bah voilà. Alors, on parlait d'exhibition, Mathieu. On parlait d'exhibition. Donc, non mais c'est vrai, c'était ça, tu vois. C'est ce que tu avais dit. On parlait d'exhibition, Mathieu. Entre parenthèses, pendant la publicité, pendant que personne n'écoutait. Pardon. Alors, Pauline qui propose torse nu au volant. Ouais, alors ça c'est dangereux par contre. Oui, ça. Moi je vous le dis, c'est pas bien là, ça brûle même quand il fait trop chaud la ceinture, puis si vous avez un pépin, non. Mais c'est pas ça. Mais je pense que oui, c'est pas autorisé. On se rapproche quand même, Mathieu. Oui, c'est exhibitionnisme. un rapport avec les vêtements du coup. Ah bah oui, le justement. Le fait d'être nu chez soi, d'être vu par ses voisins. Exactement. Okay. Mais c'est une très bonne réponse de Carole, bravo. Wow. Patricia est en train de se dire bon bah je vais arrêter de le faire. Bah c'est ça. Complètement. Moi je le fais mais on voit pas, mes voisins me voient pas. Moi je me disais pourquoi mon voisin est toujours près de chez moi. Ça y est, j'ai compris maintenant. Il est bien le voisin ou non pas trop. Ah bah ouais, il dit ça parce qu'il y a son mari qui l'écoute. Et voilà. Donc si vous êtes adepte du naturisme en se disant je suis chez moi, je fais ce qui me plaît, évidemment. Oui, mais pas au balcon, pas à la fenêtre. Ah, bien sûr, mais voilà. c'est le mec qui regarde à travers tes fenêtres. Ah ouais, oui, dans le jardin, quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, oui, si c'est devant tes fenêtres et que t'as pas de rideau et que la rue passe, si on tourne la tête et qu'on voit à poil, c'est pas normal. Sans blague. Bah ouais, sans blague. Et est-ce que tu as vu s'il y avait eu des condamnations, justement? Est-ce que c'est fréquent? Ah, mais moi, je les connais pas, ces gens-là, moi. Non, mais parce que ça me paraît improbable, quand même. D'aller porter plainte contre ton voisin parce que tu l'as vu nu à travers la fenêtre. Peut-être que si t'as des enfants. C'est aussi improbable que ça, voilà, ouais. Je pense qu'il y a des les enfants, voilà, dans le jardin ou autre, voilà. Bon, voilà. Après, ça dépend de la voisine. Il y en a certains qui ne porteront pas plainte. Elle a déménagé. Ça me rappelle une chanson de Renan Luce. Tout à fait, j'ai pensé aussi, oui. Ah ouais. On est connectés. Les voisines, oui. Exactement, c'est très sympathique. Attention, maintenant, le vif du sujet, deuxième partie de l'émission, les questions sont beaucoup plus difficiles. Je tiens à préciser. Non, alors question historique. Je compte sur votre concentration, et vous, si vous êtes chez vous, vous nous écoutez. L'énoncé est assez long parce que c'est une question assez compliquée, et on va remonter en 1870. J'étais pas née. Ah bah non plus, mais personne ici, et chez eux non plus. C'est sûr. Le 19 septembre 1870, les forces prussiennes encerclent Paris. Oui, alors là, on rentre dans une phase de l'émission complètement historique, complètement intéressante. Bienvenue sur France Interculture, RTL Europe 1, n'est-ce pas? Et là, tous ceux qui se disent bah, j'étais venu pour rigoler. Eh oui. C'est fini. Alors, le 19 septembre 1870, les forces prussiennes encerclent Paris. Plutôt que de forcer la ville à la reddition à coups de bombardements, le haut commandement allemand décide alors un blocus de la ville pour amener à une capitulation rapide. Mais les Parisiens réussirent à tenir pas moins de 4 mois et demi avant de se rendre le 28 janvier 1871. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment les Parisiens ont fait pour tenir autant de temps. Et je peux vous donner un indice, je peux vous dire que c'est grâce à Castor et Pollux. Qui sont Castor et Pollux? C'est le manège enchanté. Oui, mais non. Le manège enchanté en 1870, ils y pensaient pas tout de suite encore. Surtout en pleine guerre, quoi. Non. Ce n'est pas ça. C'est vraiment historique et c'est un fait assez étrange. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit what the fuck? Et c'est avec mon accent anglais. C'est un animal. Castor et Pollux sont-ils les animaux? Oui. Qui fournissaient de la nourriture, alors peut-être. On peut dire ça. Tu te rapproches de la bonne réponse. On a perdu Guillaume. C'était des poules pondeuses. Ah, non, les poules pondeuses, c'était une question de la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ah, est-ce que c'était pas alors, des cochons? Non, je vois pas le rapport. Non, ce ne sont pas des cochons. Mais c'est bien, ce sont des animaux. Ça produisent. Alors, c'est grâce à ces animaux, Castor et Pollux. Alors, il y a un téléphone qui passe dans le micro. Il y a un GSM. Elle parle comme une belge. Mon GSM. Alors, Castor et Pollux, pourquoi ils ont aidé? Comment ils ont aidé? Non. Pas pour la nourriture. Est-ce que c'était pour la nourriture? Ouais, c'est pour la nourriture. Mais la finalité de l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Et en même temps, non. En même temps, c'est tout bête. Est-ce qu'il faut, pour trouver la réponse, trouver quel type d'animal c'était? Oui.
D'accord. Ah oui, bah, si tu trouves le type, tu vas pas trouver la bonne À réponse. 4 pattes. Un pigeon. Un animal à 4 pattes. Des cochons d'Inde. Non, alors c'est à 4 pattes et c'est beaucoup plus gros. C'est même Un aux cheval. antipodes. C'est aux antipodes du cochon d'Inde. Une vache. Ouais, c'est ce que je pensais. Non, plus gros. Plus gros qu'une Un vache. mammouth. Bah t'es pas loin. Un Un dinosaure. éléphant. Oui, Des éléphants. oui, c'est des éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des éléphants. Ils ont fait du thé. Ils Non, portaient les gens. ils pensaient les gens. Non, non, non. Non, en fait, c'est une histoire très triste. Je sais pas, j'ai Oui, que ça a l'air. des questions très tristes. Alors vous qui êtes chez vous là sur le live Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait, Castor et Pollux, les deux éléphants? Ils étaient où et pour... Non, c'est vraiment un truc triste. Si vous trouvez pas, je vais vous donner la réponse. Bah là, mais attends. Castor et Pollux, ce sont deux éléphants. Où est-ce qu'ils étaient? Dans Paris? Dans Paris, au cirque, forcément. Pas Au vraiment. zoo. Oh, oui, on va dire ça. Je vais dire oui. C'est pas Allez. réellement un zoo, mais oui, on va dire oui. Et, En fait, ils prenaient des animaux comme ça, on était obligé de tuer. Par exemple, je vais dire une bêtise, ils prenaient un tigre, comme ça les gens tuaient le tigre et le mangeaient. oui, Hein, ça peut faire mais bon, les gens mangeaient le tigre. Voilà, Ouais. le tigre qui était heureusement tué par les éléphants. On va dire non. Ah bah, Attaque. tu m'as dit Attaque. J'ai rien compris au règne animal. alors. Oui, c'est ça. Donc les éléphants tuent les tigres pour que les humains les mangent. Mais le royaume nous raconte que des conneries. Qui est le royaume qui va sortir là bientôt en nouveau film. Ouais, ça a l'air génial. Bon, ce n'est pas du tout la question parce que Non. on est avec Castor et Pollux. On est en 1870. On est à Paris. On est, pour être précis, au jardin des plantes. On est à la ménagerie du jardin des plantes. Ils protégeaient les animaux, Et les donc autres animaux. Bah non, et donc Et donc il me reste 30 secondes. mince. Ils protégeaient les animaux, c'est eux qui sont morts. Ça nourrit tout le monde pendant 4 mois et demi. Qui ça? Les éléphants. Les éléphants? Mais c'est horrible. Oui, c'est une question horrible. Castor et Pollux sont des éléphants d'Asie de la ménagerie du jardin des plantes de Paris qui furent, de même que de nombreux autres animaux, il n'y a pas en fait que Castor et Pollux, mais on se rappelle d'eux parce que c'est des éléphants, ils ont été abattus et consommés lors du siège de Paris en 1870. Oh, Est-ce que tu sais s'il y a une petite plaque quand même commémorative? Winning. Ah, j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas lequel Oui, d'accord. c'était. Je pensais que ça allait faire un Il y bruit a triste. quelqu'un caché sous la table. Non, c'est quelqu'un qui est déguisé. Oh oui. J'ai peur des gens qui se Je déguisent. suis Frugel et Smith. Frégoliste. Je sais. Figolus, par contre, c'est bien. Figolus, c'est bon. Oui, oui. Alors, c'est triste quand même. Hein. Ouais, c'est super Bah oui. Je suis vraiment désolé pour vous Ça qui tombe à écoutez et qui l'ambiance, voulez là. passer un bon moment. Eh ben, c'est pas ce soir. Aujourd'hui, c'est les questions tristes. Non, allez, petite question piège, parce que j'aime bien aussi les questions pièges. On passe à autre chose qui n'a rien à voir. Par contre, on est en France. Si je vous dis qu'elles sont au nombre de 6, et elles sont toutes employées dans l'outil de conception des yaourts en France, qui sont-elles? Je pense que je vais faire la fin de l'émission avec cette question. Alors, je me répète, hein, c'est Oui, facile. oui. Alors, c'est facile si vous écoutez bien. Elles sont au nombre de 6. Oui. Et elles sont toutes employées dans l'outil de conception des yaourts. En France. Qui sont-elles? Les enzymes. Non. Du tout. Des questions. Machines. Alors, ça oui. Alors, ça fait partie. Il faut trouver la machine. D'accord. Bah, au nombre de 6. Au nombre de Machine 6. traite. Elles sont incluses dans l'outil de fabrication. Voilà. Dans un seul outil. Elles sont Ça y est, Ouais. Alors, Qu'est-ce que c'est? salut Claire. J'en profite pour lire les messages sur Facebook pendant que vous réfléchissez. Oui. En direct sur Facebook, on a Claire qui nous dit hello, François qui nous dit ils ont bouffé les animaux du zoo de Vincennes. Ouais, bon, c'était la ménagerie, mais moi l'idée est la même. Et ça nous dit pas ce qu'il y a en nombre de 6 et qui est employé dans l'outil de conception des yaourts. Oui, parce que. Si vous trouvez l'outil, peut-être que ça va vous mettre sur la voie. D'accord. Comment fait-on des yaourts? La mise en pot. Non. Non, mais tout ça, en fait, fermentation. tu peux le faire chez toi. Le caillage, la fermentation. Non. Pour mélanger. Elles sont 6, Elles sont 6 et elles sont incluses. donc c'est des machines. Non, ce ne sont pas des machines. Ah donc d'accord. Non. Les 6 trucs, ce ne sont pas des machines. 6 étapes. Ce sont des choses incluses dans l'outil de Ouh là là. fabrication. Des yaourts. Ah bah, Ok. des yaourts, oui, on Ok. parle que de yaourts. hein. On parle que des yaourts. Salut Jean-François qui nous fait un bisou. Six Salut. étapes. C'est pas l'étiquetage. Non, mais partez du principe que vous faites vos yaourts à la maison, Ouais. Oui. vous avez besoin de quelque chose pour les faire, et après, à Bah, partir du de ça... lait. Oui, d'accord, Des mais l'outil de cuillères, fabrication, du c'est quoi sucre, Mon robot. Alors là, je pense... La yaourtière. Je savais. mais- Oui, la c'est yaourtière. pas Mais elle est pas Oui. là. Elle est pas là. Alors, c'est la yaourtière. La petite Maintenant, chèvre, on cherche
ce qui est au nombre de 6. Eh ben, Les pots. Non. Non, le truc qui tourne. Quand vous Les me dire la hélices. réponse. François qui nous propose des bactéries. Non. Ah oui. Alors, je peux vous le dire, ce n'est pas scientifique. C'est dans la yaourtière, mais 6 ce n'est pas... volts. Non, ce n'est pas électrique. Merde. Vous allez me détester. Quand vous allez savoir la bonne réponse, vous allez me détester. 6 centilitres. Non. Je sais pas. Alors, elle est en train de faire une recette, là. 6 ingrédients. Alors, on parle de levure. Non, ce ne sont pas les levures. Non, ce n'est pas un ingrédient. Et c'est pas les Je suis vraiment désolé, mais qui mixe? Mais tu mixes quoi? Qui Il y a mélange. T'as pas de yaourtière, toi? Non. Non, il n'y a pas de pales qui mixent. Hein. Les disques jockeys mixent, mais Non, pas les pales des les yaourtières. pots dans un récipient. Tu mets des trucs dans tes pots et tu mets dans ton Voilà. récipient, tu fermes et t'attends que ça se produise. Ça C'est chauffe ça. tout doucement. Alors Claire qui nous propose 6 pots. Non, bah oui, mais si j'en veux 8. Non, c'est pas les pots. Oui, parce qu'en plus, il y en a 8 habituellement. Et c'est pas les degrés de chaleur. J'appuie beaucoup sur ce bouton ce soir. Les degrés de chaleur, j'adore. C'est parce que tu le veux bien. Hein. Oui. Il reste 30 La secondes. température. Non, degrés. non. Brigitte qui nous dit les pots, non, je ne sais pas. Les couvercles. Pauline, elle a donné un indice énorme, Ah. mais comme je suis le seul à le voir sur le live Facebook, je ne peux pas vous aider. Donne le Et téléphone. le temps... La fille qui s'énerve. Écoute, mais n'oublie pas que tu piques les téléphones pendant ce temps. Alors, elles sont au nombre de 6 dans une yaourtière. Et là, vous allez me jeter vos bouteilles d'eau au visage. C'est sûr. Oh non. C'est terminé. Oh. C'est pas les petites mémés. Ce sont les voyelles. Oh, Ah non, parce qu'avec les bouchons de cristalline comme ça, j'ai failli me prendre de l'eau. A, E, I, O, U, Y. Elles sont 6 et c'est le mot Ah, de la langue française qui Mon contient toutes les voyelles. Des machines, des ça, on yaourts. s'en souviendra, tu vois. C'était Voilà. pas simple, Alors, je tiens à Pas de citer. i. Ah oui, dans yaourt. Par contre, non, bah, moi j'étais dans yaourt. C'est bien, on vient de faire la deuxième partie d'émission sur la yaourtière, c'est génial. Je crois qu'on va dépasser ce soir, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je remercie le magazine Néon que j'utilise comme source pour ce genre de questions un petit peu ubuesques, n'est-ce pas? Ouais. Caustique. C'est caustique. Voilà. Donc, dans yaourtière, il y a les 6 voyelles, c'est génial. Pas mal, pas mal. On passe à une autre question. C'est bien pour le Scrabble, ça. C'est très bien. Alors tiens, je vais faire un petit aussi un petit truc sympa. Je vais passer directement à la dernière page en live. Vous jouez en live aussi sur le Facebook et sur Happyways. Si je vous dis que Pilou a besoin qu'on lui prête main forte, de qui parle-t-on? Pilou. Pilou. Pilou, c'est un personnage. C'est un personnage. Ah oui, bah avec un nom comme ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui existe. Moi, je connais un Pilou C'est dans pas- l'Oise. Alors, c'est pas un dessin animé. Tu connais un c'est- Pilou dans Et l'Oise? il me semble que c'est Pilou son nom. Vas-y. Au parc Saint-Paul. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est C'est quoi? Eh ben, C'est le canard. Oui. Oui, Ouais. c'est un canard. C'est le canard, la mascotte. La Oui, mascotte, c'est ça, c'est voilà. Du parc Saint-Paul. Oui, Alors, parc pourquoi il a Saint-Paul. besoin de main forte? Parce qu'il est gros. Pour non, pour aider à accueillir enfiler son les gens. costume. Oui, entre autres. C'est tout bête. Hein. Pour s'habiller. Non, la réponse, elle est toute bête. Il a besoin qu'on lui prête main forte. Pour se frayer un chemin, parce Non, que non, sinon, non. il est trop Oh non, faut être harcelé. beaucoup plus terre à terre, là. Forte. C'est au parc Saint-Paul, il y a Pilou, il a besoin d'aide, donc, c'est tout bête. C'est pour faire un peu de promotion. Eh ben, donc on l'aide. Oui. On va au parc Saint-Paul. Non, Ça, oui, on peut y aller. oui, mais vous pouvez y aller en tant que client, mais aussi en tant que... Ben, Mascotte. Ah non, bah, il y a déjà la mascotte. eh ben, En tant que canard. On attend un canard à en tant l'accueil. qu'employé, bien En sûr. tant qu'employé, donc, Il qu'est-ce a qu'il fait le besoin parc Saint-Paul? d'employés. Il fait quoi le parc Saint-Paul? Eh ben, il emploie. Eh ben, des si, saisonniers. il recrute. Il recrute. Voilà ce que je voulais vous faire dire. Ah, ok. voilà. Le parc Saint-Paul recrute 200 saisonniers à Saint-Paul cette année. Alors, si vous êtes intéressé, le parc Saint-Paul, c'est pas très loin de Beauvais, vous envoyez un mail à rh@parcsaintpaul.fr rh@parcsaintpaul.fr et j'en profite aussi pour vous annoncer que le parc Astérix recrute également 1000 saisonniers. Et si vous êtes intéressé pour travailler dans la région de Pléhy au parc Astérix, il faut aller sur le site recrutement.parcastérix.fr. Je vous le répète, recrutement.parcastérix.fr. C'était le petit coup de promo parce que c'est important aussi de travailler, Mais n'est-ce pas? de s'amuser aussi. Parce que Je pense que qu'étant opérateur de manège ou un truc comme ça, je pense que dans un parc d'attractions, il y a plus triste comme boulot, donc ça peut être sympa, Astérix et parc Tant qu'il n'y a Saint-Paul. pas d'accident, oui. Non. Oui, non, bah, évidemment non, mais voilà. Ou faire des personnages. Moi, j'aimerais bien. Faire les personnages, ouais. Ouais. Tu meurs de chaud, mais... Ouais, ouais. Jean Seb, j'ai regardé 20 minutes, c'est vraiment sympa, bravo. Merci Jean Seb.
Brigitte Poupard qui dit c'est nul. Qu'est-ce qui est nul? Salut Jean-Seb, à mon avis, je le connais. Je pense que tu le connais un peu. Ah bon. Brigitte, je pense qu'elle dit c'est nul parce que c'était pour la yaourtière. Ah. La réponse était nulle. Mais oui, mais c'est ça aussi, le jeudi c'est permis. Même les questions toutes nazes, on a le droit de les poser. Ah ouais. Allez, on enchaîne avec une nouvelle question. On estime la fortune de Scrooge McDuck à 44 milliards de dollars. Mais qui est Scrooge McDuck? Scrooge McDuck. C'est Pilou. C'est Pilou. C'est censé nous aider là, De quoi? cette petite gesticulation. Quand j'ai dit Scrooge McDuck. Voilà. Oui, parce que c'est mon accent américain. Okay. C'est un Américain, donc. Alors, je vous confirme que c'est pas drôle tous les jours d'être pilote d'attraction. C'est Claire qui nous dit ça. Pilote d'attraction, c'est sûr que si t'es devant le gros 8 et que tu conduis le gros 8 H24, c'est très très compliqué quand même. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a la bonne réponse à la question que je viens de vous poser. Vite. On estime la fortune de Scrooge McDuck à 44 milliards de dollars. C'est énorme. Ouais. Mais de qui s'agit-il? Alors, c'est un Américain, donc. C'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Non. C'est américain, oui. C'est un animal C'est un animal, oui. qui a joué dans un film. Non. On peut pas dire ça. Est-ce que c'est un animal qui a hérité de quelqu'un de C'est un chat? milliardaire? Non, ce n'est pas un chat. On peut faire ça aux États-Unis. Écoutez bien, il y a un truc qui vous met sur la piste. Il s'appelle McDuck. Scrooge Voilà, McDuck. canard. C'est un canard, quoi. C'est un canard. Un canard. Pas le canard de C'est facile, hein. Super Mario. C'est la fortune de Pilou Non. qu'il a mis sur un compte aux États-Unis. Non, moi je pense qu'il n'aurait pas choisi les États-Unis, mais. Et je sais pas, il a mis une application en rapport avec les canards, je sais pas. Il a mis une application en rapport avec les canards. Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et on le connaît tous. Là, autour de la table, on le connaît tous. Pas personnellement, puisque c'est un canard quand même. Ce qu'il a créé. J'imagine que vous avez compris que c'est un personnage. C'est Donald Duck. Alors, Non, presque. sa voix. Non, La c'est voix presque de ça. Donald Duck, non? Non. Ce n'est pas Donald. C'est pas lui qui est riche, Donald. Non, c'est Picsou. Ah bah voilà. C'est l'oncle Oui, Scrooge McDuck n'est autre que l'oncle Balthazar Picsou. Il est très très riche. C'est l'oncle maternel de Donald, le grand-oncle de Riri, Fifi et Loulou. Bah voilà, vous voyez que vous savez des trucs. Non, mais on n'a jamais dit qu'il devait exister réellement. Non, mais il peut pas avoir. Pourquoi 44 milliards Bah de dollars? parce qu'il y a des mecs qui sont payés pour faire des études, pour réfléchir à des questions comme ça, et se sont dit, mais l'oncle Picsou qui est riche, il a combien? Voilà, il a Donc combien ils ont fait des estimations. Ils ont fait des estimations. C'est intéressant, hein? Des gros malades. Oui, mais grâce à eux, j'ai des questions à la con à vous poser. C'est ça qui est génial. Voilà. Anaël qui dit. Bravo, Patricia. Anaël qui nous dit, j'adore vraiment votre émission. Merci beaucoup. Merci. C'est très très gentil. Merci. Elle Alors, peut nous envoyer aussi des sous. Pour faire comme l'oncle il Picsou. reste très très peu de temps. Juste une petite question pour finir cette émission. C'est déjà, bah oui, ça passe à une vitesse. Mais on s'amuse, que voulez-vous? On ne voit pas le temps passer. La question est très actuelle. Quelle figure emblématique a fait ses adieux samedi dernier? Tu le sais. Pose une question pour voir si c'est sur la bonne voie. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot. Ah Donc, oui. qui a arrêté son émission? Jean-Pierre Foucault. C'est Jean-Pierre Foucault qui a fait ses adieux à l'émission. Ouais. Qui veut gagner des millions devant 5,17 millions de téléspectateurs. Ah ouais. C'est énorme. Et ça fait 28,8% du public. Sur TF1, c'est un gros score. Et il laisse les clés de la maison à Camille Combal, qu'on a connu dans TPMP. C'est ça. D'accord. Et qui veut gagner des millions, ça fait 17 saisons que ça existe. Ah oui, C'est oui, énorme. ouais. Voilà. Eh ben, c'est génial tout ça. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de se quitter avec une bonne nouvelle, peut-être, par exemple, la semaine prochaine dans l'émission, avec de nouvelles questions et de nouveaux co-animes aussi. Il y aura des nouvelles personnes autour de la table. On vous fera gagner des places pour aller au Laser Quest Millennium de Chambly. Donc, restez connectés. La semaine prochaine, vous vous connectez, on vous expliquera. On n'a pas encore décidé comment ça allait se passer exactement. C'est ça. Il n'y a pas encore les règles du jeu. Il y aura 2 places à gagner. Il y aura Voilà. 2 places exactement. On vient d'aller voir. Ils sont très sympathiques. Oui. Et c'est avec un grand plaisir qu'ils nous ont offert 2 places à vous faire gagner en direct à l'antenne d'Happiness Radio, ici dans les studios de Chambly. Vous verrez, il y a tout un tas d'activités amusantes à Chambly avec les restaurants qui viennent d'ouvrir.
Et donc on va se quitter comme ça avec une page de publicité dans quelques secondes et un petit remix comme d'habitude après la page de pub. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Merci à tous. Salut. Et on se retrouve bien sûr sur live Facebook et également en podcast dès la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Salut. C'était le jeudi c'est permis. À bientôt. ADSA Propreté, le spécialiste du nettoyage dans l'Oise. Entretien de tout type de locaux, spécifiques, nettoyage de vitrines et bien plus. Le tout avec des produits écologiques et respectueux. Ça passe vite, hein. J'ai rien posé, c'est vrai. Alors, mais je crois que c'est depuis 3 fois, c'est la première fois qu'on pose aussi peu de questions. Donc c'est plus dur que d'habitude. Merci d'avoir suivi le live. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve en podcast sur l'application, sur le site, et on se retrouve chez vous parce que j'arrive prendre l'apéro chez toi là, qui regarde. Salut!